On a, on a absolument plus le temps de respirer. Avant, c'était de temps en temps, puis chaque année, puis chaque mois, puis chaque semaine. Là, on a l'impression que c'est tous les jours. Une voiture bélier fonce sur une vingtaine de personnes en Allemagne, à Munich. Un jeune Afghan, on parle d'attentat. Un miracle qu'il y a eu zéro mort, 28 blessés quand même. Quand tu vois l'état de la bagnole, il a fait un bowling. Et t'as des mecs qui osent dire... On va revenir là-dessus. Attention, please. Alors, rien à voir, mais souvenez-vous le gars de Grenoble, avec la grenade qui a explosé dans le bar à Grenoble. Et en France, un pignouf qui te dit, après l'attaque à la grenade de Grenoble, un délégué syndical sud estime que si les gens avaient de quoi se nourrir leur famille, il aurait beaucoup moins de violence. Bah oui, j'ai faim, je vais jeter une grenade. T'as qu'à me donner à bouffer. Mais si la faim justifie ces moyens-là, ils n'ont rien à faire dans la société en général, en fait. C'est scandaleux de légitimer et de défendre ce genre de trucs. Et Grenoble, on en a déjà parlé. Écoutons ça d'abord. Plutôt. 11h41, une voiture percute la foule à Munich, une vingtaine de blessés. Donc 11h48, ça s'est beaucoup très vite développé. À ce stade, les autorités n'ont pas communiqué sur le déroulé des faits. Il n'a pas encore été clair s'il s'agit d'un accident ou d'un acte délibéré, mais ça on le sait maintenant. Maintenant on le sait. 11h51, par contre, ce qui est intéressant. Sans qu'il n'y ait à ce stade de lien avéré entre les deux événements, un sommet diplomatique doit se tenir à quelques centaines de mètres de l'endroit où une voiture a percuté la foule à Munich ce jeudi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, sont notamment attendus. 20 personnes ont été blessées, dont plusieurs sont en danger de mort, a indiqué à l'AFP le pompier de Munich. Actuellement, on compte 20 blessés, dont plusieurs très grièvement et certains en danger de mort, a indiqué le porte-parole Bernard Peschke. Midi 13. Dans un nouveau bilan, la police évoque de son côté 2 blessés graves. De nombreux services de secours sont toujours sur place aux alentours du lieu de l'accident. Et quand on voit l'état de la bagnole, comment il y a pu ne pas avoir de mort? Les chocs, mais je sais pas. Il est à 100 à l'heure, 120 à l'heure. Vous vous en doutez bien qu'un corps humain a déformé autant la carlingue? C'est fou. S'il est en vie, il est handicapé à vie, le mec. Moi, ça me fait froid dans le dos. Midi 30, en plus du point de contact dédié à la récolte des témoignages, la police de Munich annonce l'ouverture d'une cellule psychologique pour aider les personnes affectées par les faits. Bah oui, il faut les soutenir psychologiquement, les gens. C'est plus facile que juste de régler la situation de tous ces gens qui détruisent la société. Mais du coup, ils doivent appeler au vivre ensemble. Donc forcément, tout ce qui reste, c'est des lignes vertes et des soutiens psychologiques. Midi 41, le responsable de la police de Munich vient de préciser une information sur le conducteur de la voiture. Il s'agit d'un homme afghan, âgé de 24 ans, demandeur d'asile. J'imagine que sa demande d'asile était trop lente. Le suspect était déjà connu des services de police. Évidemment, ils sont tous déjà connus. Mais on fait rien. Pour des délits de vol, le conducteur a pu être neutralisé et ne présente actuellement plus aucun danger. Le ministre-président de Bavière précise qu'il s'agit très probablement d'un attentat. Le nombre de blessés est au moins de 28 sur ce nouveau bilan. Au bout d'un moment, pareil. Faut arrêter les discours est-ce que c'est un attentat, est-ce que c'est pas un attentat? Si c'est un musulman, c'est un attentat. Il y a plus de probabilité à ce que cette affirmation soit vraie que d'avoir des contre-vérités. Et ouf. Qui est strictement oufissime. On en apprend un peu plus, je crois, sur cet article-là. Vers le haut, là. Par là. Donc pour revenir, pour les points clés, au moins 28 personnes blessées, dont des enfants, à Munich, après qu'un conducteur a percuté un groupe de personnes dans une attaque présumée. Selon la police, le conducteur est un demandeur d'asile afghan de 24 ans qui a accéléré dans la foule. La police confirme qu'un coup de feu a été tiré sur la voiture lors de l'arrestation. Et à remettre le lien vers le même article. Un rassemblement organisé par un syndicat pour attaquer une voiture.
Un rassemblement organisé par un syndicat pour attaquer une voiture selon des informations. Non, c'est... Ah oui, il y a eu un rassemblement d'un syndicat et la voiture est rentrée dedans. Donc c'est plutôt le source. Les gens sont partis en pleurs et en tremblant. La conférence de Munich sur la sécurité, là c'est une conférence pour la sécurité, qui doit débuter demain dans la ville avec l'arrivée du vice-président J.D. Vance et le président ukrainien Zelensky. Une conférence pour la sécurité. C'est bientôt les élections en Allemagne. Il faut absolument faire un cordon sanitaire et bloquer toute la gauche. Sinon l'Allemagne va disparaître. Clairement. Et évidemment, les gauchistes, ils font quoi? Inquiétude en Allemagne à l'approche des élections, les rues étroites se remplissent facilement de manifestations. L'Allemagne se trouve déjà dans une situation tendue avec des élections à l'horizon, vient de nous apprendre une journaliste basée à Munich. Patrick Hause a déclaré que les forces de sécurité du pays pourraient être préoccupées par le fait que les manifestations pourraient à nouveau devenir une cible. Ces rues, elles ne sont pas très larges, elles se remplissent très vite, a-t-il déclaré en s'entretenant avec notre présentatrice Jane Secker. Et malheureusement, ils peuvent constituer une cible facile si quelqu'un veut leur foncer dessus. Ce quelqu'un, il y a un pattern, il est un peu facilement identifiable, mais bon. La police a déclaré qu'elle pensait qu'il s'agissait d'une attaque présumée ayant fait au moins 28 blessés, pardon. Un ressortissant afghan de 24 ans a été arrêté. Alors que l'AfD d'extrême droite obtient de bons résultats dans les sondages, c'est le premier truc important. Ouais, mais ça va faire quand même le jeu de l'extrême droite, hein. Oui, hein. Ça pourrait pas être un blanc de souche? Ah, fait chier. Tout le temps dans la récupération politique et dans la minimisation des faits et des patterns. C'est un truc de ouf. Avant les élections de ce mois, Hause a déclaré que la température a augmenté dans le pays, en particulier parmi les communautés immigrées. C'est une situation très tendue et le temps que nous sépare des élections est très court. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'activités politiques, il se passe beaucoup de choses dans les rues, beaucoup d'événements. Cela peut être une source d'inquiétude pour les forces de sécurité dans les prochains jours, car les manifestations regroupées dans des rues étroites pourraient, à nouveau, devenir une cible. Dans un article précédent, nous avons mentionné des rapports de témoins ayant entendu des coups de feu sur les lieux. La police de Munich a désormais confirmé qu'un coup de feu avait été tiré lors de l'arrestation. Aucune information supplémentaire n'a encore été donnée. Une manifestation se déroulait sur les lieux lors de l'incident, décrit comme une attaque présumée s'est produite. La police a déclaré qu'elle pensait que le suspect avait vu les policiers sur les lieux et s'était ensuite précipité sur le groupe de personnes. Il n'est pas rare que des policiers armés soient présents sur les lieux de manifestation en Allemagne pour des raisons de sécurité. C'est bien la preuve qu'il y a un problème. Il y a des spéculations sur d'autres personnes impliquées. Sur la base de nos connaissances actuelles, nous ne pouvons pas les confirmer, a-t-il ajouté sur les réseaux sociaux. Comme nous avons dû le signaler, la police a déclaré que le suspect est un ressortissant afghan de 24 ans. Le ministre de l'Intérieur de la Bavière a déclaré que le suspect était connu des services de police. Évidemment. Bref. J'aime bien comment il dit ça. Le ministre de la Bavière de la région Munich a désormais déclaré qu'il s'agissait d'une attaque suspecte. Markus Söder a ajouté que 28 personnes ont été blessées. Bon, ça on l'a vu. Tout ça on l'a vu. Il n'y a rien de nouveau. Jusqu'à quand? Il en faudra combien? Il en faudra combien pour ouvrir officiellement le débat sur la problématique de l'islam? Pas de l'islamisme, de l'islam tout court. Et sans avoir peur du débat. Parce que en fait, c'est ça le problème de tous ces gauchistes. C'est qu'ils ont peur du débat. Mais comment tu veux essayer de résoudre un problème si tu refuses aux gens de mettre le problème sur la table? Si tu refuses d'indiquer quel est le problème de cette immigration et de tout ce qu'elle amène? C'est incroyable. On peut même plus aller dans la rue. On peut même plus être dans un marché de Noël. On peut même plus se promener dans la rue. Et dans le cadre de Grenoble aussi, parce que ça me rappelle forcément le Grenoble qu'on en a parlé ce matin, avec le maire de Grenoble qui te dit « Ça va, on fout, dans chaque grande ville il y a des fusillades, c'est bon ». Qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens-là? Et pareil, on en a parlé ce matin aussi dans le cadre de Elias et de Anne Hidalgo. Je vous invite à regarder ces vidéos. C'est Nelly, je sais plus quoi, une conseillère, qui essaye de mettre sur la table le problème de la minimisation de la justice dans le cadre de Elias. Souvenez-vous, hein, ce jeune de 14 ans qui a perdu la vie. Et Anne Hidalgo l'a arrêté dès la première phrase
on lui demande de se taire en disant qu'elle allait porter plainte, et après elle a demandé à tous ses copains de dire à quel point ils ont été outrés de ce que cette conseillère a pu dire. En gros, on n'a pas le droit de parler. Dénoncer des faits, des vérités, c'est tabou, sinon c'est justice. On n'est même plus dans un truc fascisant, on n'est même plus dans 1984, si, on est déjà dedans en fait. Les politiques, la justice, les médias traditionnels sont gangrénés par ce narratif, cette idéologie mortifère qui détruit la société, qui détruit les citoyens. Et tant que le débat ne sera pas ouvert comme un Javier Milei a pu l'ouvrir, comme un Trump a pu l'ouvrir, comme un Elon Musk a pu l'ouvrir, l'Europe avancera pas. On verra bien ce que va donner les élections en Allemagne, mais beaucoup essayent d'interdire l'AfD. Parce qu'on a le droit d'avoir des opinions politiques, mais seulement quand ça va dans ton sens. Sinon, il faut un cordon sanitaire comme en Belgique. Ils ont un cordon sanitaire sur l'extrême droite. Du coup, ces sujets ne sont jamais abordés. Du coup, tous les 4 matins, t'as des mecs en Kalachnikov qui se tirent dessus dans le métro. Et du coup, t'as des pignoufs qui te disent « Ah, mais ils ont faim, s'il y avait moins de faim, ils jetteraient pas des grenades, ils seraient pas à la Kalachnikov. » Darmanin récemment qui préfère protéger les juges et les avocats, qui sont pro-migrants, plutôt que d'aider la presse qui dénonce ça, et de se dégager des juges et des avocats qui défendent tous ces OQTF, qui dépensent des millions d'euros pour tout ça. Bref.